on va se faire sucrer le loto. Ouais, le loto du patrimoine. Vous le savez, c'est une vieille tradition française. Hein, le loto du patrimoine, cette grande loterie nationale auquel les Français peuvent participer en achetant leurs petits coupons. Hein, c'est marrant, on se croirait avec les emprunts russes. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Hein, et pour aider à la restauration et à l'entretien du patrimoine national. Sauf que cette année, hein, les recettes du patrimoine, enfin les recettes du loto du patrimoine, hein, c'est-à-dire 14 millions d'euros sur les 20 millions d'euros collectés, n'iront pas, bien sûr, à l'entretien et à la rénovation du patrimoine français, mais directement dans les caisses de l'État. Stéphane Bern avait fait tout un tapin autour de ça. Je dis un tapin parce que c'est le plus grand ami de tous les rois de France et de Navarre. Et c'est pas étonnant d'ailleurs qu'il fasse de la promo pour Emmanuel Macron. Il avait caracolé partout en disant « Ah Macron c'est génial, regardez, grande tradition, machin ». Et il s'est légèrement fait enfler la gueule et il crie à l'escroquerie. Donc du coup, la République en marche, on fait le bilan calmement, comme dirait l'autre. Jusqu'à présent, on avait eu donc les détournements de fonds publics, la complicité avec des États organisant des actes terroristes sur notre sol, dissimulation d'armes à feu dans les locaux du parti, braquage de serveuses, les affaires de cul, bien sûr, avec Darmanin. Vous vous sentiez vraiment dans l'obligation de rajouter organisation de jeux truqués. D'accord, c'est quoi en fait? C'est comme les Pokémon, c'est attraper-les tous d'ici la fin du mandat? Je veux dire, c'est quoi le concept en fait? C'est une idée à Castaner qui date de l'époque où il avait la coupe mulet et il organisait des parties de poker clandestins? Je posais la question de savoir si les taxes récoltées dans le cadre du loto du patrimoine, qui est un loto qui a bien fonctionné, donc les taxes, les recettes fiscales doivent être assez conséquentes. J'aurais souhaité savoir si elles seront réaffectées au patrimoine, comme le souhaite d'ailleurs M. Bern. Alors, je vais vous le dire de mémoire, peut-être que je peux me tromper, d'ici la fin de la séance, vous donner des précisions. Les recettes qui viennent directement du jeu mis en place par la Française des Jeux, sous l'autorité du ministre des Comptes Publics, puisque c'est le ministre des Comptes Publics qui fixe les montants des jeux. D'ailleurs, j'ai eu la chance de fixer par arrêté les montants des jeux, comme chaque année. Ça m'arrivera sans doute encore une fois au mois de décembre ou au mois de janvier, en attendant la privatisation peut-être de la Française des Jeux. Ah, là, tu vois que le mec ne manque pas de cynisme. Hein. Il te dit, par contre, donc là, on est d'accord, c'est moi qui vous raquette, mais à partir de Noël, je passe la main à des vrais professionnels de métier. Les recettes en dehors des frais de gestion de la Française des Jeux sont affectés à ce qui était prévu, c'est-à-dire le patrimoine. Après... Ah, c'est là où je sens qu'on va se faire niquer. Faut admettre que l'enchaînement n'est jamais bon. Hein. Quand un mec commence à te dire ce qui était prévu, après, voilà, l'enchaînement entre ce qui était prévu et après n'est jamais bon. Tu vois, en 5 ans de JSPC, je commence. C'est les petits tips qui me permettent de sentir que là, le mec est en train de dézipper la braguette pour nous la mettre profond. On a fait un loto, si j'ose dire, qui, comme tous les autres, crée des taxes qui sortent. Il y a recettes du jeu et il y a les taxes. Voilà. Et ça, le taxe, il est touché. Elles sont touchées par l'État. Elles sont d'ailleurs peu nombreuses, hein, contrairement à ce qu'on peut dire. Non, franchement, elles sont objectivement peu nombreuses. C'est pas du tout la poule aux œufs d'or que certains veulent évoquer. C'est une rente pour l'État, il est vrai. Peut-être ce débat dans le cadre de la privatisation que vous avez eu avec Bruno Le Maire, mais enfin, c'est pas non plus ça qui permet de combler tous les difficultés de la nation. Non, je crois que vous n'avez pas compris le concept. Le mec est en train de te dire, ouais, non mais ça va, c'est pas la poule aux œufs d'or, c'est pas avec ça qu'on va régler tous les problèmes de la France. Non mais le but, c'est pas de les régler en une fois. C'est-à-dire que les mecs, ils sont en train de te dire, oui, non mais attendez, parce qu'on nous fait chier, parce qu'on supprime l'ISF, mais c'est pas avec ça qu'on va régler les problèmes des Français, ça suffit pas, c'est pas assez. On nous dit, vous êtes en train de tout privatiser, oui, mais c'est pas avec ça qu'on va régler les problèmes des Français. Non mais attendez, vous dites le loto du patrimoine, c'est pas avec ça qu'on va régler les problèmes des Français. Non mais oui, mais le but c'est pas de les régler en une fois, le but c'est de mettre de côté petit à petit, tu sais, le quotidien des Français que vous connaissez pas par exemple. Alors, on dirait, tu sais, quand il te dit ça, le mec, j'imagine, quand il croise un SDF dans la rue, c'est le genre de mec qui doit se dire, oh merde, je suis désolé, j'aurais vraiment aimé vous aider, mais là, j'ai que des pièces. J'ai pas de billets, et vu que je gagne une brique 30 par mois, je me dis, c'est quand même un peu déplacé de vous filer 4 pièces de 2 euros, quoi. Tu vois, j'aurais eu un billet de 50, j'aurais lâché l'alias, mais là, franchement, faire ça, ce serait me foutre de votre gueule, ce serait rare, je préfère rien vous donner. Bon, après, on sait pas à quelle partie du budget de l'État tout ça va aller, hein. Si ça va au ministère de la Justice, ce sera peut-être à peu près cohérent avec le projet initial. Quoi? Il y a le ministre de la Justice, Nicole Belloubet, elle compte peut-être dans les bâtiments anciens, tu sais pas, c'est pas dans les critères. Je suis désolé, on est dedans là, hein. Je veux dire, en plus plus personne la visite. Bon ok, c'est méchant, mais je veux dire, l'autre, elle a besoin d'un petit coup de polish en ce moment au cerveau, hein. Faut remettre les bâtiments à neuf, parce que là, elle raconte que de la merde. Ouais, Nicole Belloubet, on a marre en ce moment, parce que tout le monde continue à la faire chier avec les perquiches chez Mélenchon, parce que Mélenchon il lâche pas. Elle commence à nous dire, ouais, non mais il y en a marre maintenant, une fois pour toutes, elle nous a dit, personne n'est au-dessus des lois. Pardon? Attendez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Personne n'est au-dessus des lois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alexandre Benalla, c'est pas une personne, peut-être? C'est ça que vous êtes en train de dire? Bravo! Parce qu'il est arabe! Super, on voit bien la discréditation! Enfin bon, dans ce cas, comme dans tous les autres, le gouvernement assume. Hein, voilà, c'est juste que quand ils disent assume,
soyez sûr d'avoir le bon traducteur adéquat pour comprendre ce que ça veut dire. Bon après attention, hein, le gouvernement a d'autres sources d'argent hein, pour pouvoir aider les Français au quotidien, je veux dire, remplir les caisses de l'État, hein, donc voilà, hein, comme l'augmentation du prix des carburants, bien évidemment, Édouard Philippe ne lâche pas, ça fait une semaine que tout le monde harcèle le gouvernement sur les réseaux sociaux, mais non, le carburant va augmenter, enfin le carburant, l'essence, on est bien d'accord Édouard Philippe, hein, parce que si les carburants en règle générale ils augmentent, là tu vas l'avoir dans le cul un peu, ben, je veux dire au niveau des hélicoptères, non tu vois pas de quoi je parle, les avions, tout ça, tes déplacements totalement inutiles à 150 000 € pièce. Hein, ceux-là, ça va. Ils vont passer à combien du coup? Et puis bon, c'est pas comme si avec ça. J'ai souhaité faire cette année un focus sur les dépenses du Premier ministre et de son cabinet. Alors que tous les ministres se voient imposer une réduction drastique de leur cabinet, les effectifs du cabinet du Premier ministre s'élèvent à 496 équivalents temps plein, 69 membres du cabinet, 427 personnes chargées des fonctions support. Les dépenses de personnel sur le programme 129 s'élèvent à 19 millions d'euros, alors qu'elles ne comprennent que la moitié des effectifs, les autres personnels étant mis à disposition par différents ministères. Ils sont répartis dans 5 hôtels particuliers du 7e arrondissement de Paris, dont les dépenses hors loyer atteignent 4,4 millions d'euros par an. À cela s'ajoutent des frais de représentation, 70 000 €, des frais de déplacement, 4,1 millions d'euros, dont 3 millions pour les vols et tech, et des dépenses d'intendance de 2,3 millions d'euros qui ne comprennent que les produits alimentaires, les prestations hôtelières et les vêtements. La seule tournée en Nouvelle-Calédonie de novembre 2017 a coûté 816 744 €. En outre, 4 personnes assurent la gestion de la résidence de villégiature de Soucy-la-Briche dans l'Essonne. Tout cela représente des sommes non négligeables dont on peut interroger le bien-fondé. Je déplore avant tout le manque de transparence sur ces dépenses, d'autant plus lorsqu'on compare avec les prévisions de dépenses du président de la République. Alors pour en revenir à cette histoire de carburant, bien évidemment, Édouard Philippe ment. Il ment en nous expliquant que 75% du prix de cette augmentation de prix est due à l'augmentation des matières premières. Alors que c'est totalement faux, que tout le monde sait que la quasi-totalité du prix, enfin 25% en fait du prix est déterminé par le prix de la matière de base et que la quasi-totalité, ce sont des taxes. Et comme on pouvait s'y attendre, tous les populistes fascisants de France et de Navarre sont en train de gueuler en disant mais quoi, le gouvernement il est déconnecté et vous pensez qu'il y a des gens en province ils ont choisi de faire 150 km dans les campagnes pour aller travailler en bagnole le matin, c'est juste qu'ils acceptent ce qu'ils peuvent avoir et que comment ils vont faire, parce que je suis désolé, le T3 il y en a pas dans les villages de 3000 habitants, donc vraiment vous êtes déconnectés la République en marche, comment ils vont faire les gens pour aller au travail, putain mais vous en avez pas marre d'être cons les fachos. Allô, 2018, faut s'y mettre, on est à la République en marche là. Pour trouver du travail, faut pas faire 150 km, faut traverser la rue, putain. Vous le faites exprès. Non mais j'en ai marre de toute cette haine, de tout ce fascisme, mais pas qu'en France d'ailleurs, même aux États-Unis. Vous vous rendez compte que le personnage d'Apu des Simpsons ne disparaîtra pas de la série? Oui, Apu, l'épicier indien de la série Les Simpsons, qui devait disparaître de la série justement. Je vous en prie, ne me traitez pas de païen. Cela offense Hanuman, le seigneur des vents à la tête de singe qui a pris le soleil pour une mangue mûre. Bon, enfin, je comprends pourquoi vous dites ça. J'ignorais que vous étiez un super tireur. Oh oui, tous les gérants de mini-market doivent pratiquer les sports de combat. Non mais c'est dégueulasse putain, vous en avez pas marre de cette série qui discrimine tellement de communautés quoi. Regardez entre Apu là, donc l'épicier indien avec un accent à couper au couteau, Homer Simpson, le quinca bedonnant, stupide, misogyne et raciste au dernier degré, Flanders, le catholique radin, complètement sexiste et homophobe, et intolérant comme pas deux. Je veux dire, vous en avez pas marre de tout ça, hein? Ah, il y avait pas de problème avec ces personnages là par contre. Ah d'accord. Ah bah oui, je suis con, c'est des cis jaunes, hétéros, mâles, sexistes, dominateurs, esclavagistes. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car comme vous le savez, la haine s'étend partout, aux États-Unis, mais aussi au Parlement européen, notre beau Parlement européen. Mais heureusement, Pierre Moscovici était là pour redresser le tir. Comme vous ne le savez peut-être pas, le budget italien a été récemment refusé, c'est une première d'ailleurs, par le Parlement européen, et un eurodéputé italien a décidé de prendre donc les notes de Pierre Moscovici, et donc du coup de les piétiner à l'aide de sa chaussure Made in Italy.
An Italian MEP rubbed his shoe on EU Economics Commissioner Pierre Moscovici's notes as he held a press conference on the rejection of Italy's draft budget. Mais heureusement, le grand Pierre Moscovici était là pour réagir et prendre la mesure d'un événement gravissime sur les réseaux sociaux. L'épisode de la chaussure Made in Italy est grotesque. Au début, on sourit et on banalise parce que c'est ridicule, puis on s'habitue à une sourde violence symbolique. Et un jour, on se réveille avec le fascisme. Restons vigilants, la démocratie est un trésor fragile. Oh là là, non mais il a raison Moscovici aussi. Le fascisme, l'antisémitisme, ça commence par des mots, le fascisme, ça commence avec des chaussures aussi. Ben bien sûr, comment tu crois que ça a commencé le fascisme? C'est Mussolini, il est rentré dans une boutique, chez un bottier, il a dit « Bonjour, je voudrais des chaussures en 42 ». Comment ça, vous avez plus de 42, vous avez que du 39 et du 45? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries maintenant? Mais moi je vais tout péter, je vais renverser le pays, je vais exécuter les gens, je vais pendre des opposants, moi j'en ai marre maintenant. Moi je veux des chaussures, d'accord? Donc là les chaussures fascistes, ce qu'elles ont fait, hein, c'est qu'elles ont fomenté un coup d'état avec les ballerines négrophobes. Oui, les ballerines négrophobes, ça c'est le nouveau truc de Rokhaya Diallo. C'est-à-dire qu'on a eu donc les lunettes de la colonisation, on a eu les sparadraps racistes, et donc maintenant on a les ballerines du Ku Klux Klan. Enfin bon bref, ça c'est autre chose. Et donc les chaussures fascistes, elles sont arrivées, elles ont fait avec les ballerines du Ku Klux Klan, et elles ont commencé à marcher dans les villes. Oui, il y avait des soldats dedans, mais c'est secondaire, ça, c'est pour les aider à avancer, les ballerines. Tout a été fomenté par les ballerines. Je veux dire, il faut mettre des gens dedans pour les aider à se mettre en marche, les ballerines fascistes. Je veux dire, il faut le mettre en marche, le fascisme, sinon il n'avance pas tout seul. Et ça lui va bien en ce moment au fascisme, d'être en marche. Je suis pas content.